Il était une fois un petit garçon nommé Léo, curieux comme une pie et toujours plein d'idées farfelues. Un matin d'automne, alors qu'il se promenait près de la forêt avec son goûter, un pain au chocolat et une pomme, équilibre oblige, il remarqua un sentier qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce sentier était caché par la brume et semblait chuchoter « Par ici, petit humain, on a des biscuits magiques !» Évidemment, Léo suivit. Il avait très envie de biscuits magiques. Le chemin était long, sinueux et parfois un peu flippant. Un écureuil lui a lancé une noisette. Une branche lui a dit « Pardon » quand il s'est cogné. Mais Léo avançait, sans peur, enfin, presque. Et tout à coup, la brume disparut. Devant lui, se dressait un château gigantesque, entièrement fait de bonbons et de fleurs lumineuses. Il y avait un dragon rose fluo qui faisait des bulles, un pont en chamallow, et un panneau indiquait « Bienvenue au royaume de n'importe quoi, mais en mieux ». À peine Léo posa le pied dans ce monde enchanté, il fut accueilli par une licorne habillée en pyjama. « Salut, je suis Framboisine. On t'attendait pour le goûter et la bataille de coussins intergalactiques. » Léo éclata de rire. Il avait à peine le temps de dire « bonjour » qu'une armée de lutins rigolos débarqua avec des oreillers, des confettis et du chocolat chaud volant. Il visita ensuite la bibliothèque des livres qui racontent des blagues, la salle de danse où les meubles dansent le disco, et le zoo des animaux imaginaires, une girafe à roulettes, un hibou rappeur et un hamster géant qui parlait en verlan. Mais la plus grande surprise, c'était le trône magique. Celui qui s'y asseyait devenait le roi du château pour une journée. Et ce jour-là, c'était Léo. Il demanda que chaque habitant ait une glace gratuite, au goût qu'il veut, que les arbres chantent « Vive les vacances !» et que tout le monde reçoive un pull qui fait des câlins. Et tu sais quoi? Tout le monde était ravi, même le hibou qui râlait tout le temps. Quand le soleil commença à se coucher, Framboisine lui dit doucement « Tu peux revenir quand tu veux. Le chemin apparaît à ceux qui croient encore en la magie. » Léo reprit son petit chemin dans la brume, le cœur léger, le ventre plein, et un pull qui faisait vraiment des câlins. Et depuis ce jour, Léo regarde toujours au fond des forêts, au cas où un sentier lui chuchoterait encore « Par ici, petit humain, on a gardé ta place pour la prochaine aventure. »